De 1562 à 1598, le royaume est dévasté par les guerres de religion. En effet, au milieu du XVIe siècle, 10% des Français sont devenus protestants. De nombreux catholiques refusent la présence de protestants en France. En 1576, le duc de Guise réunit les catholiques les plus intolérants dans une organisation armée, la Ligue. Les violences entre catholiques et protestants connaissent leur apogée avec le massacre de la Saint-Barthélemy. Le très catholique roi de France profite du mariage de sa sœur avec un chef protestant pour organiser l'assassinat des dirigeants protestants venus à Paris pour la fête. Dans la nuit du 24 août 1572, les catholiques se mettent une croix blanche sur leurs vêtements pour se reconnaître dans le noir et sortent armés jusqu'aux dents. Les cloches sonnent, le zèle populaire dépasse les petites ambitions royales et un bon gros massacre s'organise. Le grand chef protestant Gaspard de Coligny, conseiller du roi, est tué chez lui, défenestré, décapité et castré par la foule. Les protestants sont sortis de leur maison, hommes, femmes et enfants sont tués, déshabillés et jetés dans la Seine. La floraison inhabituelle d'un buisson d'aubépine dans un cimetière parisien au petit matin est considérée par les catholiques comme le signe que Dieu approuve le massacre. Youpi! Il continue donc pendant plusieurs jours et le massacre s'étend à d'autres villes. Le corps de Gaspard de Coligny, mis à tremper pendant 3 jours dans la Seine, est pendu par les pieds aux portes de la capitale. Le massacre fait environ 3000 morts à Paris, 10 000 dans toute la France. En 1589, le roi Henri III est assassiné. C'est un protestant, Henri de Navarre, qui lui succède, sous le nom de Henri IV. Vous faites une bonne cible, sire. Je n'ai rien à craindre, celui qui a demandé cette rencontre. Pas moi. Quelle retrouvaille ici, hein? Vous êtes désormais si proche du trône. Proche comme vous ne l'avez jamais été. Vous avez obligation de revenir à la religion catholique. Henri, j'ai juré. Le roi est mort. En France, les rois ne meurent pas. Vive le roi! Vive le roi! Un huguenot sur le trône de France? Jamais! Roi est celui qui tient la capitale, et c'est nous, les catholiques, qui tenons Paris. Ceux qui ne veulent pas me suivre peuvent partir. Je n'abjurerai pas ma foi. Je veux être le roi de tous les Français. Sire, vous avez été mon ennemi juré et moi le vôtre. Ce n'est plus le cas. Pour un Mayenne, je ne mettrai plus ma vie en danger. Maintenant, vous êtes mon roi.
La Ligue catholique refuse que le roi de France soit protestant. Elle défie Henri IV. En 1589, Henri IV remporte une bataille importante face à la Ligue, la bataille d'Arques. Mais la Ligue persiste à contester l'autorité de Henri IV. En 1590, elle défile en armes à Paris. Henri IV comprend que la lutte armée contre la Ligue ne suffit pas. Il doit prendre une autre mesure. En 1593, Henri IV se convertit au catholicisme. Il renonce au protestantisme et devient catholique. Il est sacré à Chartres en 1594. Arrivé aux portes de la basilique, il frappa. L'archevêque de Bourges parut. « Qui êtes-vous » lui demanda-t-il. « Je suis le roi. »« Que demandez-vous » ?»« À être reçu au giron de l'Église catholique, apostolique et romaine. » Il s'agenouilla et fit sa profession de foi. « Je jure, dit-il, devant la face du Dieu Tout-Puissant, de vivre et de mourir en la religion catholique, de la protéger et défendre envers et contre tous, au péril de mon sang et de ma vie, renonçant à toute hérésie contraire à Icelle. » En 1598, Henri IV signe l'édit de Nantes. Cette loi rétablit le catholicisme comme religion du royaume et autorise les protestants à pratiquer leur culte. L'édit de Nantes impose la paix et la tolérance entre catholiques et protestants. C'est la fin des guerres de religion. Le roi de France, Henri IV, 1589-1610, peut être considéré comme un roi pacificateur, car il a rétabli la paix entre catholiques et protestants et restauré l'autorité du roi. Il est assassiné par un catholique fanatique.